Bonsoir, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé en primaire, CP, CE1, CE2, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. La preuve, je m'en souviens encore, alors que j'ai pratiquement pas de souvenirs de cette époque-là. Mais ça m'a marqué, presque comme un traumatisme. Pourtant, ce n'est pas quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de tout bête. Ça n'aurait pas dû me traumatiser. Mais si ça m'a traumatisé, c'est parce que depuis tout petit, j'ai un esprit très cartésien, euh, analytique. J'ai toujours essayé de comprendre les choses, en particulier les comportements humains. Pourquoi lui il dit ça, pourquoi lui va là, pourquoi lui il fait ça. Et quand je comprends pas, je suis dans l'inconfort. D'ailleurs, je trouve que c'est un handicap social, ce genre de choses. Et donc, si j'ai été comme traumatisé, c'est parce que j'étais face à quelque chose qui n'avait pas de sens. Quelque chose que je ne comprenais pas. C'était la maîtresse qui disait quelque chose qui n'avait aucun sens. Je pense que mes camarades, ça ne les a pas traumatisés, mais mettez-vous dans la tête d'un enfant qui cherche toujours à comprendre les choses, et d'un coup, la maîtresse, donc celle qui représente la science, la vérité, celle qui va t'éduquer, tout à coup, la maîtresse se met à dire quelque chose d'absurde. Elle est censée t'apporter la science, t'apprendre des choses, mais ce qu'elle te dit, ce qui sort de sa bouche, tout d'un coup, elle sort quelque chose qui n'a pas de sens. Elle nous a demandé de faire quelque chose d'absurde, d'insensé. On va d'abord se mettre d'accord que lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose insensé, il n'y a pas mille possibilités. Soit cette personne est folle, donc elle parle sous l'effet de la folie, soit c'est de la comédie, elle fait semblant, soit c'est quelque chose de culturel, par exemple on vous dit faites la bise quand vous croisez quelqu'un, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de se frotter les joues pour se dire bonjour. C'est quelque chose d'absurde, mais c'est culturel. Ou par exemple, lorsque quelqu'un éternue, on lui dit à tes souhaits. C'est absurde. Il va pas faire de souhaits, ils vont pas se réaliser. C'est débile, mais c'est culturel. Donc soit c'est de la folie, soit c'est de la comédie, soit c'est culturel. Et la dernière possibilité, c'est que c'est cultuel, c'est religieux. Par exemple, les musulmans tournent autour de la Kaaba, ça n'a aucun sens. C'est ridicule, c'est absurde, c'est insensé, mais c'est cultuel, c'est religieux. Ça n'a pas de sens sur Terre, mais ça a un sens subtil, sur un autre plan. Donc nous sommes d'accord qu'il n'y a que ces quatre possibilités. Soit de la comédie, soit de la folie, soit culturel, soit cultuel. Il n'y a pas d'autre explication lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Donc maintenant qu'on est d'accord là-dessus, je vais reprendre l'histoire de ma maîtresse. C'était par rapport aux élections, et elle nous avait parlé de l'importance de voter. Et elle nous avait dit qu'on était trop jeune, évidemment, pour voter, mais que c'était important et que nos parents devaient voter. Donc elle nous a dit, ce soir, lorsque vous rentrez à la maison, vous direz à vos parents qu'il faut voter, c'est important. Donc jusque-là, ça va. Ce qu'elle dit n'est pas absurde, car effectivement, on peut considérer que voter, c'est important. Mais après, elle a ajouté autre chose, c'est cette chose qui m'a traumatisé. Sans cette autre chose, j'aurais oublié cet épisode. Elle nous a dit, si vos parents ne savent pas pour qui voter, vous leur dites de mettre une enveloppe vide. Alors mettez-vous dans la tête d'un enfant, sa maîtresse lui dit, va voir tes parents, tu leur dis de mettre une enveloppe vide quelque part. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Pourquoi je devrais dire à mes parents de mettre une enveloppe vide quelque part? Si elle est vide, l'enveloppe, quel peut être l'intérêt de mettre une enveloppe vide quelque part? Le principe de l'enveloppe, c'est qu'on met quelque chose à l'intérieur. Alors je sais, vous allez me dire, l'enveloppe vide, ça représente un vote blanc. Et donc, il y a du sens derrière. Alors, on pourrait discuter du sens derrière le vote blanc, mais on ne va même pas le faire. On va écarter cette discussion car le vote blanc n'est même pas comptabilisé. Donc, une enveloppe vide, c'est bien une enveloppe inutile, une enveloppe qui n'a aucune fonction. Si le vote blanc était comptabilisé, on pourrait en discuter, mais il n'est pas comptabilisé. Donc, c'est une enveloppe sans aucune fonction. Ma maîtresse me demandait de dire à mes parents, papa, maman, allez mettre une enveloppe vide quelque part. Pourquoi? Parce que la maîtresse, elle a dit. Pourquoi? On ne sait pas. C'est le mystère de l'enveloppe vide. Alors moi, bien sûr, j'avais pas très envie d'en parler à mes parents parce que je trouvais ça ridicule. Mais je culpabilisais de ne pas faire ce que me disait la maîtresse. Et donc, sous la pression de l'autorité de la maîtresse, comme je culpabilisais, j'ai fini par dire à mes parents que la maîtresse avait dit de voter et que si ils savaient pas pour qui voter, de mettre une enveloppe vide. Donc nous sommes d'accord que la maîtresse demandait de faire quelque chose
qui n'avait aucun sens. Mettre une enveloppe vide, non. Si on met une enveloppe, on met quelque chose dedans. On met pas une enveloppe vide quelque part. Prenez n'importe qui dans la rue, vous lui dites tiens, voici une enveloppe vide, va la mettre là-bas. Il va vous dire t'es malade, il n'y a rien dans ta lettre. Pourquoi faudrait que j'amène la lettre quelque part s'il n'y a aucun message à l'intérieur? Il va vous prendre pour un fou. Est-ce que ma maîtresse était folle? Non, elle n'était pas folle. Est-ce qu'elle jouait la comédie? Non, elle ne jouait pas la comédie. Est-ce que ce qu'elle me demandait de faire, dire à mes parents de mettre une enveloppe vide quelque part, est-ce que c'est quelque chose de culturel? Est-ce qu'on peut dire que c'est culturel? Non, ça n'a rien de culturel. On va pas dans un bâtiment de la mairie, faire la queue, passer par l'isoloir, puis mettre un truc dans une boîte, par culture. Ce n'est pas du domaine culturel. Et comme on l'a vu au début de la vidéo, si ce n'est ni de la folie, ni de la comédie, ni culturel, il ne reste qu'une chose, c'est que c'est quelque chose de cultuel. Ça appartient à un culte, à une religion. C'est un acte cultuel que d'aller se rendre dans un bâtiment de la mairie, de faire la queue, de prendre les papiers, d'aller dans l'isoloir, de refermer le rideau, de mettre le papier dans l'enveloppe, de l'insérer dans l'urne et d'attendre la formule à voter. Ce n'est ni de la folie, ni de la comédie, ni culturel, c'est un acte cultuel. On pourrait comparer ça à une espèce de pèlerinage, puisqu'il y a tout un tracé à suivre, et à la fin, le pèlerinage est conclu par une formule. On dépose par la main quelque chose dans une boîte, cela peut être comparé à une offrande. Donc c'est comme une offrande, on fait un pèlerinage, on fait une offrande. À qui? À une idole, forcément. On a déjà parlé de cette idole, l'idole c'est la République. Effectivement, il s'agit bien d'un vote pour élire le président de la République. Ce vote permet à cette idole République d'exister, parce que sans les votes, elle n'existe pas la République. La République a besoin des citoyens, elle a besoin de ses fidèles pour exister. Si les citoyens ne font plus leur devoir, d'ailleurs ils appellent ça un devoir du citoyen, tout comme le musulman a des devoirs, le citoyen a des devoirs. Et la République a besoin que les citoyens accomplissent leurs devoirs, parce que la République est une idole forgée. Elle n'existe pas en soi. Si le monde disparaît, la République n'existe plus. Elle existe par le biais des citoyens qui la font exister. Et pour la faire exister, pour construire cette idole, pour la sculpter, cela passe par le vote. Si demain plus aucun citoyen ne vote, la République disparaît. Elle ne pourra plus appliquer ses lois, puisque ces lois sont rendues légitimes par le fait qu'elles sont issues d'élus qui ont été votés par les citoyens, dans le cadre de la démocratie. Sans les votes, la République disparaît. Elle n'a plus aucune légitimité, ces lois disparaissent, elles s'effondrent, parce que c'était une fabrication. Les lois d'Allah, elles disparaissent pas. Même si personne ne les applique sur Terre, elles ne disparaissent pas. Les lois de la République, si, elles disparaissent. Si personne ne fait vivre la République, si personne ne fait vivre la laïcité, ne fait vivre les valeurs de la République, toute cette fabrication s'évapore. La République s'effondre. Et si vous écoutez les discours des hommes politiques, du gouvernement, des francs-maçons, ils parlent de ça justement. Ils disent il faut faire vivre la démocratie, il faut faire vivre la laïcité. Ils disent qu'il faut le faire vivre. Pourquoi? Parce qu'en soi, ça n'existe pas. Ce sont les fidèles, donc les citoyens, qui, en remplissant leurs devoirs, font vivre cette idole. Donc si on regarde ça avec un prisme religieux, le vote, c'est comme une offrande, puisqu'on dépose dans une boîte quelque chose, parfois sans aucun sens derrière, ça peut être un papier vide qui ne sera même pas compté, c'est quelque chose qui n'a aucun sens, on pourrait ne pas le faire, mais on se force à le faire, sans aucune raison. Donc c'est comme une offrande à la République, qui grâce à cette offrande, va pouvoir s'établir. Elle va pouvoir exister, elle va pouvoir perdurer. Tant qu'il y a les votes, elle perdure. Le jour où il n'y a plus de votes, elle disparaît. Comme l'avait dit Najat Vallaud-Belkacem, ce sont les citoyens engagés qui font tenir la République debout. Parce que sans les citoyens, elle s'effondre. En conclusion, ce qu'il y a d'intéressant à retenir, c'est que, si vous l'avez remarqué, je n'ai à aucun moment parlé d'islam. Je ne me suis à aucun moment servi de référence islamique. Je n'ai pas cité de verset, je n'ai pas cité le prophète. J'ai parlé du point de vue tout à fait neutre d'un enfant qui grandit et soudainement des adultes autour de lui commencent à avoir des comportements absurdes. Et de ce point de vue neutre, on en est arrivé à la conclusion que le vote, c'est un acte cultuel, c'est comme une offrande, donc c'est comme un acte d'adoration envers la République. Et pourquoi est-ce si intéressant? Parce que ça coïncide parfaitement avec l'analyse islamique de la chose. L'islam dit, c'est de l'association, c'est du shirk.
C'est-à-dire qu'avec très peu d'informations sur cette chose, sur le vote, avec un minimum d'informations, juste avec l'information comme quoi ça permet de juger en dehors des lois d'Allah, l'islam dit c'est du shirk. Ceux qui font ça, ils adorent une idole. Avec un minimum d'informations, les textes islamiques disent le vote c'est du shirk. Et du point de vue non islamique, on en arrive à la même conclusion. On a tout un tas d'informations, le comportement insensé des adultes, leur hystérie autour de cette histoire de vote. En fait, les mécréants se sont libérés des religions, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à se détacher totalement de la religion. Ils ont dû en créer une autre, une d'une nouvelle sorte, sans divinité déclarée. Mais ça reste une religion. On parlera une autre fois de tous ces comportements absurdes des associateurs autour du vote. Je vais juste ajouter une dernière chose, c'est que nous avons le point de vue islamique qui dit que c'est du shirk, avec très peu d'informations. Rien que ça suffit pour dire que c'est du shirk. Nous avons le point de vue neutre qui dit que c'est un acte cultuel, donc c'est aussi un acte d'adoration. Le point de vue islamique coïncide avec le point de vue neutre. Et on a un troisième point de vue, c'est le point de vue républicain. Que disent-ils à propos du vote? Comment caractérisent-ils le vote? C'est marrant parce qu'ils appellent justement ça un rite républicain. C'est-à-dire que les mécréants eux-mêmes appellent ça un rite. Ils appellent ça un rite républicain. Donc on a beau changer de point de vue à chaque fois, le vote reste la même chose. Du point de vue islamique, c'est un acte d'adoration. Du point de vue neutre, c'est un acte d'adoration. Du point de vue républicain, c'est un rite. Donc encore une fois, c'est comme un acte d'adoration. Donc à un moment donné, si cette chose, le vote, ne change pas de nature à chaque fois qu'on change de point de vue, c'est que c'est sa vraie nature. Si une chose garde sa nature, quel que soit le référentiel, c'est que c'est sa nature intrinsèque. Donc voilà, je vais arrêter là, on en parlera peut-être une autre fois. Nous avons résolu, j'ai résolu, 15 ans plus tard, le mystère de l'enveloppe vide. C'est quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque, donc c'est resté ancré dans ma mémoire. Et 15 ans plus tard, donc j'ai compris que si cette chose, je ne la comprenais pas, si je ne comprenais pas le sens derrière ce que me disait la maîtresse, c'est parce qu'on ne m'avait pas dit que c'était un acte cultuel. Si on ne me l'avait pas caché, si on m'avait dit ça fait partie de notre religion, j'aurais compris, j'aurais dit ah, il n'y a pas d'explication, c'est religieux. Mais comme on me l'avait caché, ça n'avait pas de sens pour moi et c'est resté comme un bug dans mon cerveau qui n'arrivait pas à démêler cette affaire. Mais maintenant, le mystère est résolu. Voilà, au revoir. Bonjour, les élections approchant, je vais faire quelques vidéos sur le vote. On en a déjà parlé bien sûr, mais je vais faire une petite mise au point. Donc la France est un pays laïque, démocratique, mécréant, etc. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ce n'est pas un pouvoir islamique. Et dans la croyance islamique, le seul pouvoir légitime, c'est un pouvoir musulman. Un pouvoir dont la législation est fondée sur la révélation. On va citer quelques versets, Sourate 5, verset 48. « Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. » Verset 49. « Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. » Verset 50. « Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?» Sourate 4, verset 65. « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes. » Donc ça, c'est la croyance islamique pure, c'est que seul Dieu peut juger. Et donc, si les hommes doivent rendre un jugement, ils doivent s'appuyer pour cela sur la seule législation légitime, celle d'Allah. Donc il faut se référer au Coran, à la Sunna, pour pouvoir juger. Vouloir être jugé par autre que des lois islamiques, c'est de la mécréance. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Donc avant de parler du vote, nous allons distinguer deux choses, la croyance et l'acte. Il y a deux croyances différentes possibles vis-à-vis d'un pouvoir non musulman. Soit on le considère illégitime, soit on le considère légitime. La croyance islamique est évidemment la première. Tout pouvoir non islamique est illégitime. Et la croyance contraire, c'est qu'un pouvoir non islamique est légitime. Les hommes peuvent se juger entre eux avec des lois qu'ils ont inventées sans s'appuyer sur ce qui a été révélé. Cette deuxième croyance, c'est de la mécréance, à laquelle un musulman ne peut pas adhérer. Maintenant, passons aux actes. Pour les élections, il y a deux actes possibles. Soit on vote, soit on ne vote pas. Donc il y a l'abstention et le vote. Si un musulman considère que tout pouvoir non islamique est illégitime et qu'il agit en conséquence, c'est-à-dire qu'il ne vote pas, il s'abstient de voter, puisque c'est un pouvoir illégitime, il ne va pas voter pour participer à l'établissement de ce pouvoir illégitime. Donc s'il est dans la bonne croyance et qu'il agit en conséquence de cette croyance, alors il n'a commis aucun péché.
Au niveau de la croyance, c'est bon, et au niveau des actes, il a agi conformément à la croyance. Il ne reconnaît pas comme légitime ce pouvoir, donc il ne donne pas son soutien à ce pouvoir. Maintenant, s'il vote, tout en considérant que ce pouvoir est illégitime, donc il vote contrairement à sa croyance. Donc là, il n'est pas dans la mécréance, ce n'est pas un mécréant parce qu'il a la bonne croyance. Pour lui, tout pouvoir non islamique est illégitime, mais il a commis un acte qui n'est pas conforme à la croyance. Dans ses actes, il a fait comme s'il reconnaissait ce pouvoir non islamique, comme s'il voulait le soutenir. Il a apporté son vote, il a apporté son soutien, il a apporté son adhésion. Donc il a commis un acte illicite, puisque soutenir un tel pouvoir est évidemment illicite, mais il y a discussion, car sous la contrainte ou dans des situations exceptionnelles, un acte illicite peut être licite, du moment que derrière il y a la bonne croyance. Donc la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il une situation exceptionnelle qui rendrait actuellement le vote illicite? On en parlera plus en détail dans d'autres vidéos. On va passer à la deuxième croyance, un pouvoir non islamique est légitime. Et encore une fois, il y a les deux actes possibles. Les deux sont de la mécréance. Alors que l'abstention d'en haut est licite, parce que derrière il y a la croyance comme quoi un pouvoir non islamique est illégitime, l'abstention d'en bas n'est pas licite, parce qu'il y a derrière la croyance qu'un pouvoir non islamique est légitime. On pourrait placer dans la catégorie d'en bas, par exemple, Mohamed Bajrafil, qui prétend que le vote est licite. Il va plus loin, il dit que c'est obligatoire, que celui qui ne vote pas, il aura des comptes à rendre le jour du jugement. Donc il appelle à voter, et la croyance qu'il propage, c'est qu'un pouvoir non islamique est légitime. Puisqu'il nous dit l'islam est laïque, ça c'est de la mécréance. L'islam n'est pas laïque. En islam, le pouvoir est fondé sur la révélation. Il n'est pas laïque, il n'est pas indépendant de la révélation. Il dit aussi que la démocratie c'est l'islam. Il dit aussi, je cite, « Nous n'avons pas à revendiquer de pouvoir musulman au sens strict du terme. » Il défend la séparation de la mosquée et de l'État, donc la laïcité, et il nous dit que le prophète a interdit qu'on rende le jugement de Dieu. La direction dans laquelle il veut conduire les musulmans qui l'écoutent, c'est évidemment qu'un pouvoir non islamique est légitime. Dans la catégorie d'au-dessus, on pourrait placer le fantastique, magnifique, fabuleux Tariq Ramadan. Alors ça faisait 25 ans qu'il défendait le vote, mais d'un coup, il a sa crise de la cinquantaine ou soixantaine. Il veut se faire remarquer et il dit « J'appelle à l'abstention ». Mais attention, ce n'est pas l'abstention justifiée par le rejet d'un pouvoir non islamique. Non, c'est l'abstention pour faire renaître la démocratie. Il appelle ça une abstention active. Ce n'est pas l'abstention du désaveu, c'est l'abstention active. Et la croyance qu'il défend, c'est la légitimité d'un pouvoir non islamique, puisqu'il nous dit que les musulmans en France doivent prendre la loi de la République comme leur loi de référence. Donc la loi de référence, c'est plus le Coran, c'est la loi de la République. Parce que les musulmans sont en France, donc la loi de référence, ça devient les lois de la République. Il dit qu'il ne veut plus de châtiment corporel, je ne veux plus de châtiment corporel, je ne veux plus de peine de mort. Ça, ce sont des lois qui sont dans le Coran. Les châtiments corporels, c'est dans le Coran. La peine de mort, c'est dans le Coran, il y a la loi du talion. Mais monsieur a décidé qu'il n'en voulait plus. Et donc il veut boycotter les élections pour une nouvelle démocratie. Selon lui, la démocratie est bafouée. Il veut construire une meilleure démocratie, une nouvelle démocratie. Ce n'est pas au nom de l'islam qu'il appelle à l'abstention, ce n'est pas au nom du tawhid, ce n'est pas au nom du désaveu, c'est au nom de la démocratie. Et il appelle, comme Bajrafil et les autres, à la citoyenneté, l'intégration, etc. Donc Bajrafil et Ramadan, bien que l'un défende le vote et l'autre l'abstention active, les deux propagent la même croyance, comme quoi il est légitime de gouverner sans s'appuyer sur la révélation. Un pouvoir non islamique est légitime. Monsieur Ramadan dit « Je ne veux plus de châtiment corporel, je ne veux plus de peine de mort. Donc je ne veux plus appliquer le Coran, je rejette les lois d'Allah, je ne veux pas un pouvoir musulman, je veux une démocratie. » Parce que ce que je dis aux musulmans, c'est la chose suivante. Il faut qu'on arrête tout ça. Je ne veux plus de châtiment corporel, je ne veux plus de peine de mort, et je veux qu'on rentre dans un vrai débat. C'est-à-dire de justifier par l'islam le fait que ça cesse. Maintenant, la catégorie d'au-dessus, un prédicateur qui appellerait à voter tout en propageant la croyance, la vraie croyance, comme quoi un pouvoir non islamique est illégitime. Alors là, il y a discussion. Il y a discussion car, comme je l'ai dit, dans des situations exceptionnelles, ça peut se défendre. Selon moi, ça ne peut pas se défendre, même en situation exceptionnelle, j'expliquerai plus tard pourquoi, mais il y a discussion. Et la première catégorie, donc l'abstention avec la bonne croyance derrière, c'est bien sûr licite. C'est la seule voie qui est clairement licite, qui ne comporte aucun péché, c'est la seule qui est sûre à 100%. Un musulman qui suit le Coran ne peut pas reconnaître un pouvoir non islamique comme légitime, et donc il agit en conséquence, il ne participe pas
à la mise en place de ce pouvoir. Donc, il ne va pas voter. Donc voilà, j'ai fait une petite mise au point et le cas qui va nous intéresser dans les prochaines vidéos, c'est le cas numéro 2. C'est l'appel au vote tout en rejetant la légitimité d'un pouvoir non islamique. Ça paraît contradictoire, ça l'est. Pourtant, certains arrivent à justifier le vote. Donc voilà, c'est la petite mise au point et on reviendra sur la discussion plus tard. Mais je me pose sérieusement la question, comment un musulman, donc qui suit le Coran, la Sunna, comment un musulman peut-il donner son vote, donc participer? Il participe, il donne son soutien, son vote, son adhésion. Il va voter pour soutenir, pour participer à l'élection d'un mécréant qui va légiférer avec des lois d'hommes, ce qui est strictement interdit en islam, c'est un péché très grave. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé sont des mécréants, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour plein de raisons, qui va rendre licite et propager l'alcool, qui va rendre licite la nudité, rendre licite la fornication, rendre licite le blasphème, rendre licite les jeux d'argent, en faire la promotion, la propagande, la publicité, propager la mixité permanente, rendre licite et répandre la pornographie, mettre en place tout un système basé dès le fondement sur la supériorité des hommes sur Dieu, c'est quand même extrêmement grave, qui va rendre licite et propager l'homosexualité, qui va interdire le port du voile à certains endroits, qui va interdire le port du niqab, qui va interdire de prier dans la rue, qui va interdire de prier à l'heure, car oui, si vous voulez travailler, vous ne pourrez pas prier à l'heure, c'est interdit, qui va interdire de citer le prophète, car oui, citer le prophète est interdit. On a vu que Rachid Abou Houdefa a essayé de citer le prophète sur la musique et la pudeur de la femme. Il s'est fait remonter les bretelles, il s'est fait mettre une fessée et il s'est mis en boule sous la table en s'excusant. Il s'est excusé, il a dit désolé, j'aurais pas dû. Et donc toute cette corruption, toute cette mécréance, il y a des prétendus musulmans, ils se prétendent musulmans et ils disent je veux y participer, je veux mettre une pierre à cet édifice, je veux y apporter mon soutien, mon vote. Y a-t-il vraiment des gens qui se prétendent musulmans et qui veulent mettre leur pierre à cet édifice diabolique? Si vous voulez mettre votre pierre, mettez-la. Mais comment pouvez-vous prétendre que c'est licite de le faire? Ce n'est pas possible. Vous avez loupé un épisode là, c'est pas possible. Vous pensez vraiment que les compagnons, dans cette situation-là, Omar, Abou Bakar, ils auraient dit allez les frères, on va voter Macron. Mais vous vous moquez de qui? Vous pensez vraiment que Omar, il aurait dit allez, il faut voter Macron, c'est le moindre mal, on va voter Macron. Venez aux urnes musulmans. Mais vous vous moquez de qui? Mais les compagnons, ils auraient rejeté tout ça, mais en bloc, ils auraient tout rejeté, ils auraient dit mais rien que de vivre ici, pour eux, ça aurait été une malédiction. Vous voyez vraiment les compagnons faire la queue pour aller dans l'isoloir, pour voter pour Macron, Fillon ou je ne sais qui, pour des mécréants, mais pour qu'ils jugent avec d'autres lois que celles d'Allah. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Tout ça parce que Le Pen vous fait peur. Donc les compagnons, ils auraient dit, attention, Le Pen, elle va fermer les frontières. Comme elle va fermer les frontières, il faut aller voter Macron. On va aller voter Macron. On va aller aider Macron pour construire ce tarout, mais n'importe quoi. Non, les musulmans, ils suivent leurs lois, c'est tout. S'il y a quelque chose à construire, c'est quelque chose d'islamique. En vérité, les choses sont extrêmement claires. Ils veulent les rendre confuses, mais elles ne le sont pas. Elles sont extrêmement claires. Il n'y a qu'une voie qui est clairement licite, c'est celle-ci. L'abstention avec la bonne croyance derrière. Pour la deuxième, il y a discussion, on en reparlera. Et les deux autres sont évidemment de la mécréance. Donc voilà, rendez-vous pour d'autres vidéos sur le vote. Alors dans la première vidéo, on a expliqué rapidement pourquoi un musulman ne peut pas participer à des élections non musulmanes, laïques. On a aussi répondu à Tariq Ramadan qui subitement défend l'abstention. Après 25 ans d'appel au vote, il défend l'abstention. Mais le problème, c'est qu'il ne le fait pas au nom de l'islam, il ne le fait pas au nom du rejet de la démocratie, il le fait au nom de la démocratie. Il trouve qu'il n'y a pas, la démocratie, elle n'est pas assez démocratique, il veut la faire revivre, la reconstruire. Donc lui, il est totalement à côté de la plaque. Toute sa vie, ce type aura été totalement à côté de la plaque. Et donc dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de l'association, le shirk. Les salafis, qui sont très à cheval sur ces questions de tawhid et de shirk, ils sont connus pour distribuer des tracts mettant en garde contre le vote, justement. Ils expliquent que c'est du shirk parce que Allah est le seul qui puisse légiférer. Il y a unicité d'Allah dans le pouvoir de légiférer. Et donc voter pour que des non-musulmans légifèrent en dehors des lois d'Allah, c'est comme renier cette unicité d'Allah dans le pouvoir de légiférer. C'est comme si le musulman disait « Je considère que non, Allah n'est pas le seul qui puisse légiférer, je considère que des mécréants peuvent légiférer, et je vais voter pour qu'ils puissent légiférer, et je vais me soumettre à leurs décisions et leurs jugements. »
En effet, ils ont raison, je vais m'appuyer sur les explications de Cheikh Islam ibn Ahmad. Alors il y a des sujets sur lesquels Islam ibn Ahmad n'est pas du tout fiable, mais sur la question du vote, il a été très bon et il a très bien expliqué les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire si un musulman peut voter? Il y a des choses fondamentales dans notre dîn. La première chose fondamentale, c'est notre relation avec Allah. Les droits d'Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala, celui le créateur, celui qui mérite d'être adoré et celui qui a le pouvoir et celui qui nous juge. Donc il commence par dire qu'il y a des choses fondamentales en islam, c'est le tawhid. C'est que Allah est le seul qui mérite l'adoration, mais c'est aussi le seul qui a le pouvoir et qui juge. Il veut dire par là que c'est le seul qui puisse légiférer. C'est ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'adoration ne doit aller que vers lui, et la législation ne doit provenir que de lui. Et c'est quelque chose de fondamental, parce que si un musulman ne respecte pas le tawhid, il devient associateur. Et l'association est le plus grave des péchés, et c'est le seul péché qui n'est pas pardonné. Donc c'est un sujet très important, et on ne peut pas se contenter de dire que François Hollande va offrir des mosquées aux musulmans, donc les musulmans doivent voter pour lui. Si vous ne votez pas, comment vous allez avoir des mosquées? C'est inconscient de dire ça parce que c'est un sujet qui touche au tawhid. Et d'ailleurs, ceux qui disent ça, ce sont des imams qui ont des intérêts à défendre. Ils ne sont pas neutres puisqu'ils ont des intérêts personnels à défendre. Il y a conflit d'intérêts. Certains considèrent la question comme un sujet juridique, donc il n'y a pas de ijtihad dans ce genre de questions. Ensuite, il explique que comme le vote touche au tawhid, il n'y a pas de ijtihad. C'est-à-dire que les choses sont claires, c'est interdit, point. Le shirk, c'est tellement grave qu'on ne peut pas discuter et dire oui, mais en fait, on peut voter parce que. Il n'y a pas de ijtihad, c'est interdit, point. Sauf bien sûr cas exceptionnel. Car c'est comme quelqu'un me dit, est-ce que je peux sculpter des idoles pour qu'elles soient adorées? C'est ça la même question, c'est-à-dire je participe pour qu'un autre Allah Ta'ala soit adoré. Alors là, il fait une comparaison très pertinente, mais je pense qu'il ne s'en rend pas compte. Il dit, c'est comme sculpter une idole. C'est comme sculpter une idole, participer pour qu'un autre qu'Allah soit adoré. Vous me direz, mais non, quand on vote, on ne sculpte pas d'idole. Pourtant, je vous affirme que c'est bien le cas. Je ne vais pas expliquer ça dans cette vidéo, ce serait assez long. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai, mais il y a bien une idole sculptée. Cette idole, c'est la République. Et lorsque vous votez pour le président de la République. Le président de la République qui va faire appliquer les lois de la République et faire respecter les valeurs de la République. Bien sûr, ce n'est pas une idole devant laquelle les gens se prosternent ou pour qui les gens font des prières, car les temps ont changé, ce genre d'idole, ça n'existe plus. Mais il y a des nouvelles idoles devant qui on ne se prosterne pas, mais qu'on adore, qu'on défend et à qui on obéit. Donc là, Islam ibn Ahmad ne se rend pas compte, mais ce qu'il dit est très juste. Parce qu'il s'agit, en effet, de sculpter une idole pour qu'elle soit adorée. Est-ce que je peux sculpter des idoles pour qu'elles soient adorées? C'est ça la même question, c'est-à-dire je participe pour qu'un autre Allah Ta'ala soit adoré. Et ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des juges en dehors d'Allah, ou bien comme des seigneurs, des dieux en dehors d'Allah Ta'ala. Ensuite, il cite le verset 31 de la sourate 9. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Donc ce verset dit que les juifs et les chrétiens ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs. Ils les ont adorés. Au lieu d'adorer Allah, ils ont adoré leurs rabbins et leurs moines. Donc là, comme vous vous dites sans doute que je me trompe par rapport à la République, elle n'est pas adorée. Il n'y a pas d'adoration envers la République. Vous dites peut-être la même chose à propos de ce verset. Vous dites peut-être que les juifs n'adorent pas leurs rabbins, les chrétiens n'adorent pas leurs moines, ils adorent Dieu, et les rabbins et les moines ne sont que des guides spirituels. Il n'y a pas d'adoration envers les rabbins et les moines. Pourtant, le verset parle bien de shirk, il parle bien d'association. Alors comment se fait-il que les juifs et les chrétiens sont considérés dans ce verset comme des associateurs, alors qu'ils n'adorent pas leurs rabbins et leurs moines? Où se trouve cette adoration? Et on a de la chance parce qu'on va trouver la réponse dans un hadith du prophète. Il y avait un compagnon qui était comme vous, il se demandait quelle est cette adoration? Il n'y a pas d'adoration. Adi ibn Hatim dit, Ya Rasulallah, moi j'étais chrétien et on n'a jamais adoré nos rabbins, ni moi, ni rien du tout. Et le prophète a répondu que les rabbins et les moines, ils rendaient des choses licites, illicites et vice-versa. Et les juifs et les chrétiens les ont suivis, ils leur ont obéi. Et cela est considéré comme de l'association. Là, le prophète reconnaît que vous n'avez jamais adoré ces gens-là.
Mais il y a un autre problème de shirk dans votre religion. Vous n'avez certainement jamais adoré ces gens. Mais lorsqu'ils vous les suivez, lorsqu'ils rendaient al-halal haram et al-haram halal. Donc lorsque quelqu'un rend al-halal haram et al-haram halal, c'est-à-dire change la loi de din ou bien une loi autre que la nôtre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé mushrik. Et Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim l'a appelé celui qui prend ces gens comme des dieux, comme des rabb wal iyadu billahi ta'ala. Suivre des gens qui rendent licite l'illicite ou illicite le licite, c'est de l'association. Parce que c'est comme s'ils pouvaient eux décider à la place d'Allah ce qui est licite et illicite. Et si on compare avec la République, c'est encore pire. Parce que oui, la République rend licite des choses illicites et illicite des choses licites, mais les musulmans qui ont voté ne font pas que obéir à cette République, c'est eux qui ont mis cette République en place, c'est eux qui ont sculpté cette idole. Donc ils ont participé à la sculpture de cette idole, et une fois qu'elle est sculptée, ils se soumettent à ses décisions, à ce qu'elle rend licite, à ce qu'elle rend illicite. Ils se soumettent à ses lois. Donc la situation est encore plus grave que celle décrite dans le verset. Et dans le verset, il est dit que c'est de l'association. Donc dans ce hadith, et dans ce verset, on comprend que celui qui écoute ou celui qui remplit une tâche ou bien qui fait un poste dans lequel d'une manière directe obéit ou participe dans le changement ou loin de la loi d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala l'appelle tout simplement mushrik et le Nabi sallallahu l'appelle tout simplement mushrik. Suivre les rabbins et les moines lorsqu'ils rendent illicites des choses licites et vice-versa, c'est de l'association. Que dire de musulmans qui participent à sculpter une idole qui va rendre licite des choses licites et vice-versa, et qui vont ensuite lui obéir. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur cette question de shirk. Nous allons dans d'autres vidéos regarder les choses d'un autre point de vue, d'un point de vue non islamique. Et on verra encore une fois que même d'un point de vue non islamique, le vote est de l'association. C'est-à-dire que de tous les points de vue possibles, même du point de vue mécréant, ça ne change pas. Ça reste de l'association. Donc ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Et surtout, on va répondre à l'argument du moindre mal. Parce que ceux qui appellent à voter, leur argument principal, c'est le moindre mal. Ils disent, nous avons le choix entre plusieurs mots, soit François Hollande, soit Sarko, soit Le Pen. Et donc, il faut voter pour le moindre mal. C'est un principe islamique, c'est le moindre mal. Donc on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Troisième vidéo sur le vote, on va parler des règles du jeu et de la signification du vote. Le système démocratique qui est en place vous accorde un pouvoir politique, symbolisé par votre voix. Vous avez une voix, un pouvoir politique, et vous pouvez l'exercer. Vous pouvez donner cette voix à un candidat pour le soutenir. Lorsqu'on vote pour un candidat, ce n'est pas une allégeance directe, c'est une allégeance virtuelle. Si par exemple au deuxième tour il y a Macron contre Le Pen, et que je vote Macron, alors je n'ai pas encore porté allégeance à Macron. Pour l'instant, c'est une allégeance virtuelle. Et si Macron remporte les élections, alors cette allégeance virtuelle se traduira en allégeance réelle. Par contre, si Macron perd les élections, alors il n'y a pas d'allégeance, puisqu'il n'a pas le pouvoir, donc il n'y a pas allégeance. C'est pour ça que c'est une allégeance virtuelle qui devient réelle seulement si le candidat remporte les élections. Cette allégeance implique une responsabilité de celui qui a porté allégeance, celui qui a donné sa voix, son pouvoir politique. Il a une part de responsabilité dans ce gouvernement, puisqu'il a aidé ce candidat à obtenir le pouvoir. Donc lorsque ce candidat va faire tout un tas de choses contraires à l'islam, celui qui a voté pour ce candidat, il a une part de responsabilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vote, ce n'est pas seulement une allégeance virtuelle, c'est aussi une acceptation des règles du jeu. Et les règles du jeu ne disent pas « celui pour qui je vais voter va gouverner ». Les règles du jeu, elles disent pas ça. Les règles du jeu, elles disent « celui qui obtiendra le plus de voix sera légitime pour gouverner ». Donc celui qui vote Macron, il accepte les règles du jeu, il accepte que si Marine Le Pen obtient le plus de votes, alors elle a le droit de gouverner, et il doit lui obéir. Ça, c'est une règle très importante, c'est que le fait de participer aux élections, ça veut dire qu'on accepte les règles du jeu, et donc on accepte potentiellement tous les candidats. C'est la démocratie, on se soumet à la volonté du peuple. Si le peuple a élu Marine Le Pen, on se soumet à sa décision, et donc on considère Marine Le Pen comme notre chef légitime. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut plus, moralement, contester ce pouvoir. Si quelqu'un a voté pour Macron et que Marine Le Pen gagne, il ne peut pas dire je conteste, je ne suis pas d'accord. Il ne peut pas puisqu'il a accepté les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est qu'on se soumet à la décision de la majorité. C'est comme aux États-Unis, à ceux qui manifestent contre Trump, on leur dit
Trump a gagné, selon les règles. Vous n'avez pas à contester son pouvoir est légitime, car selon les règles du jeu, selon les règles des grands électeurs, Trump a gagné. Vous ne pouvez pas participer au jeu, accepter les règles, et une fois que vous avez perdu, dire « je conteste le résultat ». Non, c'est trop facile. Quand on joue à un jeu, on accepte les règles, et si on perd, on accepte la défaite. Et là, c'est la même chose. Si un musulman vote pour soi-disant le moins pire, et que c'est le pire qui remporte les élections, alors il doit accepter la gouvernance de ce pire, puisqu'il a accepté, par sa participation aux élections, les règles du jeu. Il ne peut plus contester moralement la gouvernance de ce pire. En revanche, quelqu'un qui n'a pas participé aux élections parce qu'il conteste les règles du jeu, il n'est pas d'accord avec ces règles, lui il est dans une position contestataire. Moralement, il peut contester le président, car à la base, il n'a pas accepté les règles du jeu. Donc ça c'est très important, c'est que la participation aux élections implique l'acceptation des règles du jeu, et donc l'acceptation de la gouvernance du vainqueur, même si c'est le pire. Donc lorsque vous votez pour les moins pires, soi-disant, Macron, Hollande, en même temps que les soutenir pour faire des choses graves, juger en dehors des lois d'Allah, rendre licite l'illicite, corrompre la terre, etc. En plus de ça, vous acceptez que si jamais c'est le pire qui gagne, alors il a votre feu vert. Il n'a pas votre allégeance directement, mais vous l'acceptez en tant que chef légitime, puisque la légitimité provient de la décision du peuple. Ce qui est contraire à l'islam. En islam, le pouvoir ne vient pas d'en bas, il ne vient pas du peuple, il vient d'en haut, il vient de Dieu. Le Coran contredit aussi le dogme selon lequel le bien va émaner de la majorité. Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur la terre, ils s'égareront du sentier d'Allah, ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Car en islam, le bien et la vérité ne viennent pas des gens, mais de la révélation. Les gens, eux, sont égarés. C'est pour ça que le Coran a été révélé comme guide. Le pouvoir ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut. La démocratie, c'est un inversement de ce principe. Mais il n'y a pas besoin du Coran pour comprendre l'arnaque et la stupidité de la démocratie. Puisque la démocratie donne le pouvoir au peuple, donc à la masse. Or, on sait très bien qu'une masse, c'est bête. Une masse, ce n'est pas intelligent. Pourquoi le bien commun émanerait d'une masse? Si la masse est bête, ça ne va pas aboutir au bien commun. C'est une croyance absurde. Par magie, ce qui émanerait d'une masse, c'est la meilleure des choses. C'est absurde. Et même si on suit cette croyance, dans la pratique, ils n'arrivent même pas à la mettre en œuvre. Car dans la pratique, leur démocratie n'en est pas une. Est-ce que le peuple a vraiment le pouvoir? Non. Le pouvoir n'est pas au peuple, mais à celui qui manipulera au mieux le peuple. Parce qu'on sait très bien que le peuple est influençable. Il est très simple d'influencer ou de manipuler une masse. Donc c'est pas le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir aux médias, aux lobbies, aux francs-maçons, à ceux qui auront le plus d'influence sur le peuple. Une autre preuve que leur démocratie c'est du bidon, c'est qu'on ne peut pas en sortir. Normalement, on devrait pouvoir en sortir. Si la majorité du peuple veut sortir de la démocratie, on devrait pouvoir en sortir. Or, pour en sortir, il faut passer par les règles du jeu. Donc il faut qu'un candidat qui soit contre la démocratie accède au pouvoir. Or, un tel candidat ne serait pas accepté. Il serait jugé antidémocratique et il serait refusé. Donc en plus de ne pas vraiment être démocratique, et en plus d'être basé sur un mensonge, comme quoi le bien commun émane de la majorité, en plus de ça, la démocratie s'impose comme une dictature dont on ne peut pas sortir. Maintenant, je reviens sur le vote. Donc on a dit que celui qui vote pour le moins pire, mais finalement c'est le pire qui est élu, alors il ne peut pas contester la légitimité de ce pire, il doit accepter d'être gouverné par ce pire. Mais il y a un paradoxe parce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui n'a pas voté, le pire a été élu parce que tu n'as pas voté. Si tu avais voté, peut-être que le pire n'aurait pas été élu. Donc en gros, c'est à cause de toi si le pire a été élu. Alors moi personnellement, je ne crois pas à ce genre d'accusation, comme quoi si on n'est pas acteur, alors on est acteur en tant que non-acteur. D'après moi, ça ne tient pas debout. Mais c'est ce que font certains imams. Ils disent, si vous votez pas pour le moins pire, ce sera le pire, et ce sera votre faute, et vous serez puni, Dieu va vous punir. Donc l'un voulait s'abstenir de dormir, l'autre il voulait s'abstenir de manger, et le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit non, vous n'avez pas le droit de vous abstenir, vous n'avez pas le droit de vous abstenir. Votre devoir, c'est quoi? C'est de choisir vos responsables, car si vous ne les choisissez pas, vous commettez un péché. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Allez vous inscrire sur les listes de vote. C'est une obligation. Celui qui ne participe pas au processus électoral, ne serait-ce qu'en déposant sa voix dans une urne, est un traître. Un traître à la cause musulmane. Allez voter. Est-ce que c'est pas un ennemi de l'islam? Un traître? Un handicapé mental? À moins que vous voulez, après le 7 mai, on rentre dans une guerre civile. Vous voulez la guerre civile? C'est pour ça que je recommande fortement aux musulmans et aux musulmanes de voter. La consigne que vous devez absolument exécuter,
c'est celle d'aller voter. C'est une obligation, faites-le, sinon vous allez devoir répondre le jour du jugement. Il faut aller voter. Et nous recommandons fortement à nos frères et sœurs de voter. Allez voter. Ils essaient de vous intimider, de vous faire peur, vous faire culpabiliser. Ça peut marcher sur certains esprits faibles, mais sur moi ça ne marche pas. Je ne crois pas que celui qui n'a pas voté est responsable de ce qu'ont voté les autres. Mais il y a un vicieux paradoxe qui fait qu'on ne peut plus contester le pouvoir. Parce que celui qui ne vote pas et qui conteste le pouvoir, on va lui répondre « t'avais qu'à voter ». Il n'est pas en position pour contester le pouvoir car il aurait pu voter pour un autre pouvoir. Donc on lui dit « tais-toi, t'avais qu'à voter ». Et celui qui vote et qui ensuite conteste, on lui dira « bah t'as joué, t'as perdu, accepte les règles du jeu ». Donc il y a un paradoxe qui empêche d'être en position de contestation. Ça veut dire que leur système démocratique qu'ils ont inventé engendre un paradoxe. On ne peut plus contester le président. Si on n'a pas voté, bah fallait voter pour l'autre. Et si on a voté, bah faut accepter les règles du jeu. Ce paradoxe se résout cependant très facilement en changeant simplement de référentiel. Si on reste dans le cadre démocratique, alors oui, il y a un paradoxe. Mais on peut sortir de ce cadre. Si on adopte un point de vue islamique, il n'y a plus de paradoxe. Car selon l'islam, le système démocratique est disqualifié dès ses fondements. L'islam dit c'est de la mécréance. Le musulman n'a pas à participer à ça. L'islam rejette la démocratie, et à quelqu'un qui ne vote pas, et ensuite le pire est élu, l'islam ne dit pas « c'est ta faute, t'avais qu'à voter pour le moins pire ». Non, l'islam rejette ce système, l'islam rejette chacun des candidats, et l'islam fournit aux musulmans un autre système, un système qui est propre aux musulmans, et il ne peut pas accuser le musulman de ne pas avoir participé à un système mécréant et hérétique. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de paradoxe pour le musulman. Le musulman ne reconnaît pas la démocratie, ne reconnaît pas un système non musulman, et un musulman qui vit en France peut moralement contester ce pouvoir. Il doit contester moralement ce pouvoir, car ce pouvoir est illégitime selon ses textes religieux. Après, dans la pratique, il est soumis à ce pouvoir. Le musulman qui vit en France est soumis à ce pouvoir dans la pratique. Mais moralement, il est censé rejeter la légitimité d'un tel pouvoir, et donc ne pas y participer et s'en éloigner. Donc voilà, rendez-vous pour d'autres vidéos dans lesquelles on parlera du vote blanc et de l'argument du moindre mal. Bonjour, on va démolir définitivement leur argument du moindre mal parce qu'il y en a marre. Ils disent le musulman, lorsqu'il est confronté à deux mots, il doit choisir le moins pire de ces deux mots. Je suis d'accord avec eux. S'il y a le choix entre deux mots, le musulman choisit le moins pire des deux mots. Pas que le musulman, n'importe qui, choisirait le moins pire des deux mots. Le problème, c'est que les musulmans ne sont pas dans une situation de choix entre deux mots. En réalité, il y a le choix entre voter, qui est un mal, et ne pas voter, qui n'est pas un mal. Donc c'est le choix entre quelque chose qui est un mal et quelque chose qui n'est pas un mal. Ce n'est pas le choix entre deux mots, ils mentent. C'est le choix entre voter et ne pas voter. Voter aux élections en France, ça veut dire voter pour élire un mécréant, pour donner la gouvernance à un mécréant, sachant que ce mécréant va légiférer en dehors des lois d'Allah. Voter pour ce mécréant, c'est un acte de shirk. Voter, c'est valider le système, consolider ce système mécréant et laïque dans lequel Allah n'a aucune place. Toutes ces lois sont reniées, la révélation est piétinée pour que ce soit des mécréants qui gouvernent. Voter, même blanc, c'est adhérer à ce système, le consolider, système qui dit Dieu, on s'en fout, système qui va rendre licite des choses illicites et illicite des choses illicites, système qui va corrompre la terre, répandre la mécréance, répandre l'homosexualité, toutes les immoralités. Voter, c'est reconnaître ce système et lui apporter son soutien. Dans le vote, il y a énormément de choses graves. Le fait de permettre à des hommes de légiférer à la place d'Allah, le fait d'élire un chef mécréant qui aura autorité sur des musulmans, le fait de rendre licite l'illicite et illicite le licite, le fait de corrompre la terre, que des choses extrêmement graves. Le vote, c'est l'adhésion à tout ça, le soutien à tout ça, l'acceptation de tout ça, et l'abstention, c'est la non-acceptation de tout ça. Où est le mal? Le mal est évidemment dans le vote, il n'y a que du mal, que des choses extrêmement graves. L'abstention, c'est la non-acceptation, le désaveu de tout ce système. Donc il y a le choix entre quelque chose qui est un énorme mal, qui contient énormément de péchés, qui contient même du shirk, et l'abstention qui n'est pas un mal. D'après Aïcha, lorsque le prophète choisissait entre deux choses, il choisissait la chose la plus simple. Mais il faisait cela à condition qu'il n'y ait pas de péché dedans. S'il y avait du péché, alors il était celui qui en était le plus éloigné de tous les gens. Ça veut dire que parmi deux choses, le prophète choisissait le plus simple, mais s'il y avait du péché, il s'en éloignait, il était celui qui en était le plus éloigné parmi tout le monde. Dans le vote, il y a du péché, il n'y a que du péché. Et du péché très grave. Qu'aurait fait le prophète? Il serait allé voter Macron? Non. Il aurait été celui qui en était le plus éloigné de tous. An-Nawawi dit à propos de tant qu'il ne s'agissait pas de péché, ce cas pourrait se présenter lorsque les impies et les hypocrites lui proposent de choisir entre deux alternatives. C'est exactement ce qui se passe avec les élections. Les mécréants vous proposent de choisir entre deux alternatives, Macron ou Fillon ou Le Pen.
Chacune de ces alternatives, il y a du péché dedans. Que faisait le prophète? Il était celui qui a été le plus éloigné parmi tous les hommes. Donc l'argument du moindre mal, ça marche pas pour les élections. Parce qu'il n'y a pas le choix entre plusieurs mots. Les mécréants vous proposent entre plusieurs mots, oui, mais vous pouvez aussi ne pas participer à leur jeu. L'islam vous interdit d'y participer. Il n'y a que du shirk, que du péché dedans. Ce n'est pas le choix entre deux mots, c'est le choix entre un mal et un bien. Le mal, c'est la participation à leurs élections, prendre part à leur système, s'engager en tant que citoyen dans leur système. Et le bien, c'est la non-participation, le désaveu, l'éloignement. Vous imaginez vraiment que le prophète et les compagnons, ils seraient allés voter Macron? Ils seraient allés voter Hamon, je ne sais qui? Non, soit ils se seraient désavoués de ce système, soit ils auraient fui, soit ils l'auraient combattu. Il n'y a que trois choses qu'un musulman puisse faire face à un tel système. S'en désavouer, le combattre ou le fuir. La participation, le soutien, l'adhésion, l'engagement, tout ça c'est évidemment interdit. Et même si on imaginait que les mécréants vous forcent à voter, ils vous disent si vous votez pas on vous tue. D'accord, donc vous êtes contraint de voter. Ok, là ça pourrait marcher l'argument du moindre mal. Mais la question c'est qui le moindre mal? Qui peut prétendre savoir quel est le moindre mal? Ce n'est pas parce qu'un tel caresse dans le sens du poil les musulmans que ce sera le moindre mal. Et ce n'est pas parce que tel autre a des propos durs envers les musulmans que ce sera le pire. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir a priori lequel sera le pire. D'autant plus que leurs promesses, ils ne tiennent pas, ce sont des menteurs. Donc ils veulent appliquer le moindre mal dans un contexte qui n'est pas un contexte de choix entre deux mots. En plus de ça, dans un contexte dans lequel on ne peut pas déterminer le moindre mal, entre Fillon, Le Pen, Macron, on ne peut pas savoir le moindre mal. Et en plus de ça, sur des promesses de menteurs. Ils veulent appliquer le moindre mal sur des promesses de mécréants menteurs, dans un contexte où on ne peut pas déterminer le moindre mal, et qui n'est en réalité même pas un contexte de choix entre différents mots. Il y a le choix entre un mal, le vote, et l'abstention, qui n'est pas un mal. Donc il s'agit d'un coup monté pour vous tromper, pour vous forcer à faire du shirk, mais on parlera de tout ça dans d'autres vidéos. Allez hop, je vote Hamon sûr et certain. Mais il passera never, ça sert à rien. Je m'en fiche, c'est le seul qui me correspond. Mélenchon, c'est le moins pire du lot. À choisir des Hamon pour tout la salle, on va louper Mélenchon, et on aura Macron, Le Pen. Mélenchon a tenu des propos anti-muslims, c'est mort pour moi. Mais on s'en bat, on sait qu'aucun nous aime, on check le moins sale, c'est tout. Non, Hamon n'a aucun problème avec l'islam, donc je vote pour lui. Et il a dit quoi, Mélenchon de anti-islam? J'ai juste vu son avis sur le burkini, je crois, moi. Il a parlé du voile comme un chiffon sur la tête. Oh là là, c'est une boutade. Donc voilà, ils en sont à chercher lequel a été le plus tendre sur l'islam. Mélenchon, il a dit que le voile c'était un chiffon sur la tête, donc il ne faut pas voter Mélenchon. Mais l'autre, comme c'est un supporter de Mélenchon, il dit « Non, c'était juste une blague. Il disait ça pour rigoler. Il faut voter Mélenchon. » Tout ça, c'est juste ridicule. Des musulmans qui se battent pour savoir quel mécréant il faut soutenir. C'est dingue quand même. Donc voilà, les musulmans sont en train de réfléchir non pas à comment faire triompher l'islam, mais ils sont en train de réfléchir à comment défendre leur Hamon, leur Mélenchon, leur Macron ou leur Asselineau. Petite parenthèse sur Asselineau, parce que j'en vois beaucoup des musulmans qui sont à fond sur Asselineau. Moi-même, je suis supporter d'Asselineau depuis 7 ans. Donc quand je m'adresse à des non-musulmans, je fais de la propagande pour Asselineau. Mais quand je m'adresse à des musulmans, c'est pas la même chose. Parce que les musulmans, ils ont des textes qui condamnent le vote, donc je ne vais pas leur dire votez Asselineau. Mais le vote Asselineau, même dans leur logique à eux, comme quoi il faut forcément voter, même dans leur logique, le vote Asselineau est interdit. Voter pour quelqu'un alors qu'on sait à l'avance déjà qu'il n'a aucune chance de gagner, ce n'est plus voter pour le moindre mal, puisqu'il ne peut pas gagner. C'est voter, pour jouer au jeu. C'est un jeu qui vous plaît. Asselineau vous plaît. Vous êtes un supporter comme moi d'Asselineau. Et vous voulez voter pour Asselineau. Non pas parce que c'est un moindre mal qui peut vaincre un pire mal, non, c'est parce que vous aimez Asselineau. Dans votre logique du vote, normalement il est interdit de voter pour Asselineau, parce que ça revient à voter juste pour jouer. Ce n'est pas une stratégie, c'est voter pour jouer. C'est comme le vote blanc. On vote, c'est juste pour jouer, juste pour participer au système, pour valider le système. C'est juste qu'on met le bulletin dans l'urne pour donner son approbation au système, c'est tout. Ce n'est pas un vote stratégique, ce n'est pas un vote de moindre mal. Je sais que les supporters d'Asselineau vont répondre que les sondages ne sont pas fiables, ils se sont trompés sur le Brexit, ils se sont trompés sur Trump, mais c'est pas vrai, les sondages sont fiables. Ils ne se sont pas trompés sur le Brexit, ils ne se sont pas trompés sur Trump. Non, ils ont juste dit que Trump et le Brexit avaient moins de chances de gagner. Ils n'ont pas dit que c'était pas possible. Ils ont dit c'est possible, mais il y a moins de chances. Pour le Brexit, par exemple, selon les sondages, 52% des gens voulaient rester dans l'Union européenne, 48% voulaient en sortir. Mais le sondage ne dit pas que ce sera ce résultat. Le sondage dit ce sera ce résultat avec une marge d'erreur. À quelques pourcents près, ce sera ce résultat. Après, ceux qui ne comprennent rien au sondage, ils croient que le sondage s'est trompé, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu 52 contre 48, il y a eu l'inverse. Donc ils disent, regardez, les sondages se sont trompés. Non, le sondage a dit qu'il y aura ça, mais à quelques pourcents près. Et le résultat final, c'était bien à quelques pourcents près. Pareil pour Trump, c'était à quelques pourcents près. Les sondages ne se sont pas trompés. Et pour les élections en France, là, ce sera la même chose. Les sondages ne se trompent pas, mais il faut juste prendre en compte qu'il y a une marge d'erreur.
Donc Macron aura bien 23% à quelques pourcents près, il sera peut-être 25, 26, 20, 19. Le Pen aura bien 22% à quelques pourcents près, 21%, 25%, 26%. Fillon sera bien à 20% à quelques pourcents près. Mélenchon sera bien à 18% à quelques pourcents près. En général, il est surévalué, donc il sera dans les 15%, 16%. Hamon, il sera bien à 8% à quelques pourcents près. Dupont-Aignan, il sera bien à 4% à quelques pourcents près. Poutou, il sera bien à 2 ou 3%. Lassalle, il sera bien à 1 ou 2%. Et Asselineau, il sera bien à 1% ou 2%, maximum 3%. C'est mathématique, les sondages ne se trompent pas. C'est juste qu'il y a une marge d'erreur à prendre en compte. Donc arrêtez de nous saouler avec Asselineau. Il ne peut pas gagner, donc pourquoi un musulman devrait voter pour quelqu'un qui ne peut pas gagner? Si tu mets au point une stratégie pour vaincre le pire, tu votes pas pour quelqu'un qui ne peut pas gagner. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur Asselineau parce que je vois beaucoup de musulmans le soutenir comme des fanatiques, mais c'est un comportement, non pas de stratège pour le moindre mal, parce que leur argument pour rendre licite le vote, c'est ça. C'est le pseudo-argument du moindre mal. Mais ceux qui défendent des petits candidats, vous n'êtes même pas dans cette logique. Vous n'êtes pas dans une stratégie de moindre mal. Vous êtes dans une stratégie de supporter. Vous êtes dans une stratégie de citoyen qui veut défendre la France, qui veut participer au jeu démocratique. Donc voilà, rendez-vous pour d'autres vidéos. Je vais en faire encore quelques-unes sur le vote. Et je vais répondre aux mensonges du professeur Nourdine Aoussat.